unique dans le monde, ça n'a été jamais vu auparavant. C'est ici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre la porte 310 et la porte 326, il va instaurer un système unique dans le monde. Il va mettre en place un immense marché avec une grande étendue, une grande superficie, le souk al-manacha. Dans ce marché, il dira, ce marché est le vôtre. Il n'y aura aucune taxe ni privatisation. Alors que dans toute la péninsule arabique, dans toute la région de Médine, il va avoir plein de marchés de tribus juifs, des tribus arabes, des tribus chrétiennes qui collectaient des impôts et des taxes et des intérêts. Il va inciter les musulmans à venir ici entreprendre, faire du commerce, de l'import, export, et aussi tous les musulmans à venir ici vendre leurs marchandises sans qu'aucune taxe leur sera prélevée. Le tout dans un cadre sécurisé, serein, où il n'y aura aucune injustice. Vous voyez cette place jusque la montagne derrière, c'était immense à l'époque pour un marché. Les caravaniers, ceux qui partaient de la Palestine, la Syrie, l'Irak, la Turquie, tous les caravaniers qui traversaient du nord jusqu'au sud avec des marchandises, ils s'arrêtaient de marché en marché. C'est-à-dire, il y avait plusieurs étapes où ils s'arrêtaient pour prendre de l'eau, pour vendre leurs affaires, se reposer. Et à chaque fois qu'ils s'arrêtaient, ils vendaient des affaires, mais ils étaient taxés. Et quand ils sont rentrés dans ce marché, ils ont vu une nouvelle religion naissante avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a mis en place ça, c'était eux l'équivalent des réseaux sociaux à l'époque. Ils donnaient l'information, ils montaient du nord jusqu'au sud et ils disaient, il y a une nouvelle religion avec un prophète qui est juste et qui n'a pas d'injustice chez eux. Et ça a fait vite succès ce marché. Mais en contrepartie, ça a mis la rage à tous les autres tribus. Les tribus juives, les tribus chrétiennes, les tribus arabes, les tribus païennes. Ils n'arrivaient pas à supporter que l'envoyé d'Allah, il faisait ça. Ça leur faisait de l'ombre dans leurs affaires. C'est aussi l'une des causes que l'islam a été attaqué beaucoup à cause de ça. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'argent qui tournait par rapport aux taxes, aux impôts et aux intérêts. En voyant ça, beaucoup de caravaniers, ils sont rentrés dans l'islam. Et eux-mêmes, en parcourant de ville en ville, de pays en pays, ils ont rentré beaucoup de personnes dans l'islam par le biais de ce marché.